Yo yo yo, salut les footeux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons débriefer le match Chelsea-Liverpool. Liverpool qui se déplaçait sur la pelouse de Chelsea pour essayer de gagner les 3 points leur permettant de réduire l'écart entre elle et Manchester City, qui est actuellement classé premier du championnat anglais avec, je crois, 11 points d'avance. Dans l'ensemble, on a vu un très bon match. Match qui, comme à l'accoutumée, s'est joué sur des détails. En première mi-temps, l'erreur de Chalobah qui lima la trajectoire du ballon derrière Sadio Mane marque. Et de l'autre côté, le deuxième but de Chelsea, Rudiger prend un peu trop de temps à se replacer. Anderson réussit à piquer un ballon au-dessus pour Salah. Salah qui derrière fait la différence à 1 contre 1 et réussit à ajuster le gardien. 2-0. Facile pour Liverpool. Derrière, Chelsea a su répondre. Et à mon humble avis, je pense que Chelsea aurait dû gagner ce match car il y avait l'espace pour gagner ce match. Si Chelsea jouait à 3 milieux de terrain au lieu de jouer à 2 milieux de terrain comme ils l'ont fait aujourd'hui, ils auraient dû gagner ce match. Kanté et Kovacic, à eux deux qui jouaient face à 3 milieux de terrain, Fabinho, Milner et Henderson, ont réussi à gagner la bataille du milieu de terrain. À eux deux seulement. Et si tu as un peu joué au ballon, tu sais à quel point c'est difficile d'avoir un gros volume de jeu offensivement et défensivement. Mais ces deux gars-là l'ont fait aujourd'hui très facilement. Très facile. Ça a l'air facile, mais c'est difficile. Donc imaginez-vous une situation où ils jouaient comme ils ont joué aujourd'hui, là, mais avec une personne derrière, en la personne de Jorginho, qui est un peu comme le safety, qui est un peu là pour soutenir leurs arrières et en même temps protéger les trois du derrière. Imagine qu'il joue avec Jorginho derrière et il doit avoir un peu plus de liberté de casser les lignes, soit en percussion, soit en une passe, ou soit facilement se projeter vers l'avant et avoir beaucoup plus de présence offensive, sachant qu'il y a Jorginho derrière qui est un peu comme une sorte de safety pour un peu protéger leurs arrières. Mais en premier mi-temps aujourd'hui, ils l'ont fait. Mais on a vu qu'ils le faisaient, mais ils ne faisaient pas all the way in. Ils le faisaient tout en ayant l'idée dans la tête que leur défense est un peu exposée car il n'y a personne au milieu de terrain au cas où ils perdent le ballon pour leur protéger. On a vu même à plusieurs fois Kanté casser la ligne défensive, mais arrivé, tu dois faire une passe car tu dois te replacer pour essayer, en cas de perte de ballon, de faire le contre-pressing. Mais même jusque-là, ils ont très bien joué, ils se sont imposés facilement face à ce milieu de terrain de Chelsea. En attaque, Captain America a fait un match correct. Et on le voit, quand on le voit, on sait que lui jouer en faux neuf, ce n'est pas vraiment sa position. Il essaie juste de s'adapter. Si cette équipe de Chelsea aujourd'hui jouait avec Lukaku en avant-centre, je pense qu'il devait facilement gagner ce match car le milieu de terrain, déjà la bataille du milieu de terrain, Chelsea avait gagné la bataille du milieu de terrain et Chelsea, s'ils avaient quelqu'un comme Lukaku en pointe, facilement ils devaient gagner ce match. En défense, Chalobah, mis à part l'erreur qu'il a commise en première mi-temps, derrière l'erreur, c'est solide. Physiquement, c'est solide au sol. Dans les airs, c'est solide. Et bon, c'est un peu normal. C'est un jeune joueur. Ça fait partie du développement des jeunes joueurs. Ils sont appelés à faire les erreurs. C'est comme ça qu'ils grandissent en maturité. C'est comme ça qu'ils grandissent en expérience. Très bon match de Chalobah. Derrière, très solide match de Rudiger. Rien à dire. Silva, très bon match. La défense de Chelsea aujourd'hui a été très bonne. Elle a réussi à contenir Mané et Salah. Mis à part le but de Mané et le but de Salah, à part ça, ils n'ont plus rien fait. Ils n'ont plus rien fait dans le jeu car ils ont été contenus par la défense de Chelsea. Au milieu de terrain, le milieu de terrain a été gagné par Kanté et Kovacic. En attaque, Captain America a réussi à marquer un but. Il n'a pas été vraiment trop présent physiquement car il faut qu'on le rappelle avec deux gros clients aussi. Van Dijk et Ibrahim Konaté le français. Là, c'est deux gros clients. C'est pour ça que je pense que si Lukaku avait joué ce match, Chelsea devait avoir beaucoup plus d'impact physique et beaucoup plus de présence physique dans la défense de Liverpool. Très bon banc de Mason Mount aussi.
dans l'ensemble, très bon match de Chelsea qui, encore, je vais le dire, je vais le rappeler, doit avoir des regrets car ça c'est un match qui était à leur portée. Car ils ont fait le plus difficile qui était de gagner le milieu du terrain. Ils ont fait le plus difficile qui était de contenir Sadio Mané et Mohamed Salah. Maintenant du côté de Liverpool, c'est inquiétant. C'est inquiétant de voir cette équipe de Liverpool jouer, sachant que Salah, qui, il faut le rappeler aujourd'hui, a 16 buts, et Mané, je crois, 9 buts. Ces deux seront absents. Ils vont aller en Coupe d'Afrique pour représenter leur pays, que sont le Sénégal et l'Égypte. Et aussi, l'autre inquiétude pour cette équipe de Liverpool, c'est de savoir que quand Mané et Salah ne performent pas, ne réussissent pas à marquer ou ne réussissent pas à faire la différence, ça devient compliqué pour eux. Parce que sur le banc de touche, il n'y a personne qui peut entrer, essayer de proposer quelque chose de différent qui va permettre à cette équipe de Liverpool de gagner le match. Ça, c'est un peu inquiétant. C'est la raison pour laquelle vous voyez les coachs comme Guardiola, ils n'hésitent pas de dépenser beaucoup d'argent pour prendre les bons joueurs. Car quand tu regardes l'équipe de Manchester City d'aujourd'hui, tu regardes leur profondeur de banc. Mahrez va aller en Coupe d'Afrique. Mais ils ne sont pas inquiets. Le coach n'est pas inquiet. Mahrez part derrière, il a tellement de bons joueurs qui vont entrer et performer comme Mahrez, qui vont entrer et même peut-être même faire plus mieux que Mahrez. Aujourd'hui, Pep Guardiola est le seul coach en Europe qui a un système tellement bien huilé qui peut se permettre le luxe de faire jouer un latéral en avançant. Comme on a vu Zinchenko a joué un match de Champions League en avançant. Carrément, il a le luxe là de prendre un latéral droit et de faire jouer un avançant. C'est ce que tu peux te permettre de faire quand tu as une bonne équipe avec une très bonne profondeur du banc de touche. Aujourd'hui, Man City ne s'inquiète pas que Mahrez aille en Coupe d'Afrique. Parce que derrière, il y a des gars qui vont performer au même niveau que Mahrez. Donc, sur ce point-là, Jürgen Klopp, il doit faire mieux la saison prochaine. Essayer de prendre les joueurs au moins pas comme Mané, pas comme Salah, parce que c'est difficile de trouver les joueurs de ce calibre-là. Au moins des joueurs qui peuvent entrer et proposer quelque chose de différent. Et qui peuvent entrer et faire la différence quand ces deux gars-là ne performent pas ou quand ces deux-là sont absents. Ils peuvent être absents sur blessure, ils peuvent être absents pour autre raison, on ne le sait jamais. Ils peuvent partir en fin de saison parce que je pense que Mané et Salah sont, je crois, en fin de contrat. Et ils n'ont pas encore été renouvelés à Liverpool. Donc, dans l'ensemble, c'était un très bon match de foot à regarder aujourd'hui. C'était tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé, n'hésite pas de liker, abonne-toi et partage. Prenez soin de vous et encore bonne année 2022 et que Dieu vous assiste dans tous vos projets pour cette nouvelle année. Santé et prospérité. Bye.